Salut Anthony. Salut Karine, salut Ronald. Bon, pour Noël, le Père Noël peut nous faire plaisir sans se ruiner. Oui, c'est une bonne nouvelle, surtout sur les smartphones. Smartphone, on pense cher, évidemment, et ça va être les stars de Noël, encore une fois. On pense Samsung, on pense Apple, il y a des options moins chères. Et je voulais faire un petit focus sur une marque française de smartphone qui s'appelle Wiko. Certains d'entre vous la connaissent peut-être, je dis bien française, hein, ils sont basés à Marseille, ils designent les téléphones à Marseille, ensuite ils sont fabriqués en Chine évidemment. Alors vous allez me dire, ça rappelle un petit peu du Samsung, voilà, hein, vraiment. Vraiment beaucoup quoi. Ouais, vraiment beaucoup. En fait, c'est pas un hasard, ils repompent complètement en fait le design des téléphones qui cartonnent et ensuite ils font leur petite sauce et ils vendent ça 2 à 3 fois moins cher quand même. Pourquoi ? Parce Samsung a fait pareil avant, de toute façon, la change rien. Oh bah vous, de toute façon, vous êtes un pro BlackBerry, on le sait très bien. Mais en tout cas, qui connaît BlackBerry ? Non, mais ce qui est intéressant, c'est que effectivement, on va les payer 2 à 3 fois moins cher. Pourquoi ? Parce que déjà, ils sont pas vendus chez les opérateurs, ils vendent directement sur Internet. Et puis surtout, on paye pas la marque. Il faut savoir qu'un iPhone, par exemple, qui est vendu 700 ou 800 euros dans le commerce, il coûte en réalité 140 euros à produire. On paye très très cher la marque. Là, on n'a pas ce phénomène-là évidemment avec ces smartphones. Et d'un point de vue technologique, ils sont un tout petit peu en dessous, on va dire, des derniers smartphones, les Samsung, les Apple, etc. Mais ils sont vraiment pas honteux du tout. Donc c'est une option assez intéressante pour Noël, pour se faire plaisir sans débourser trop d'argent. Il coûte 250 euros maximum ce téléphone, il y en a plusieurs modèles. Bon, le phénomène du moment, évidemment, les montres connectées, là aussi on peut éviter de se ruiner. Ouais, alors j'en ai une à mon poignet. On attendait, après celle de Samsung dont je vous avais beaucoup parlé, on attendait Apple sur le marché. Et ben non, c'est Carrefour qui s'est lancé. Ah, et ben ouais. Plus inattendu. La SIM-Watch, alors ils n'ont pas appelé ça la Carrefour Watch, ça faisait peut-être pas très bien, mais la SIM-Watch, non mais elle est pas mal. Non, mais elle est vraiment, non, elle est vraiment pas mal. Alors elle n'a pas le niveau de finition de celle qui existe déjà sur le marché avec Samsung, etc. L'écran tactile est un petit peu moins réactif par exemple, mais elle n'est pas du tout honteuse là encore. Et vous pouvez faire tout ce que vous faites avec la montre Samsung. Donc vous pouvez par exemple prendre des photos, regarder des petites vidéos, avoir vos SMS qui arrivent directement sur la montre. Vous pouvez même passer des appels. Vous avez le petit écran qui s'affiche, vous passez les appels. Et alors elle répond même à des faiblesses de celle de Samsung. Celle de Samsung, il fallait absolument avoir le dernier téléphone Samsung pour qu'elle se connecte avec. Là vous pouvez vous connecter à n'importe quel téléphone. Donc c'est déjà pas mal. Et en plus, vous pouvez même mettre une carte SIM à l'intérieur et l'utiliser comme un téléphone. C'est-à-dire que vous n'avez plus besoin de téléphone, vous passez des appels. Alors vous avez l'air idiot, mais en tout cas, vous pouvez passer des appels façon James Bond un peu. Voilà. Bon, vous avez des astuces aussi pour les jeux vidéo. Allez, des conseils de bon sens, on va dire. Écoutez Papy Morel un peu sur les conseils de bon sens pour les jeux vidéo. Je vous ai bassiné avec les consoles de nouvelle génération, la Xbox One, la PS4. C'était trop génial, trop bien tout ça. C'était trop génial, trop bien tout ça. Là, je vais vous dire, regardez peut-être un petit peu en arrière. C'est l'occasion de regarder vers la PlayStation 3 et la Xbox 360 qui sont bradées parce que les constructeurs essayent de vider leur stock évidemment. Donc on les trouve à moins de 200 euros. C'est assez intéressant et les catalogues de jeux sont pléthoriques alors que les nouvelles consoles, il y a 10, 12 jeux disponibles. Donc ça c'est intéressant. Deuxième astuce, je sais qu'il y en a beaucoup qui commandent sur Amazon leurs cadeaux. Allez sur la version britannique du site et non pas sur la version française. Avec le taux de change et les offres commerciales beaucoup plus agressives, vous allez payer 30, 50% moins cher parfois sur certains jeux vidéo. Allez y faire un tour. Ah, il est futé, Papy Morel. C'est malin et c'est gentil. Merci Papy.